11 décembre 2020, le corps de Pravin Kanakia est repêché à Bain-des-Négresses dans la région de La Roche-qui-Pleure, à Souillac. C'est l'effroi pour la famille Kanakia de Plaine-Magnan après cette macabre découverte, d'autant plus que sa disparition avait été signalée à la police de Moka la veille. Ce procurement officer du ministère des Finances, sans histoire, selon ses proches, avait laissé sa voiture sur l'aire de stationnement de l'université de Maurice à Réduit. Depuis, plus de nouvelles. Le jeune père de famille a effectué, selon les éléments de l'enquête, ce parcours. Avant que son cadavre ne soit découvert à Bain-des-Négresses, les policiers n'ont rien trouvé d'autre sur Pravin Kanakia, sauf son pantalon, son cellulaire et son sac avaient disparu. Son épouse, Reshmi Kanakia, et une de ses collègues sont les dernières personnes à l'avoir vu en vie. Moi, je fais un appel au public, c'est une petite chose, une petite preuve. Je connais les affaires de sécurité, surtout les policiers qui travaillent réduit le procurement department. Je pense qu'il y a beaucoup de procurement officiels aussi qui ont une petite affaire, mais si jamais je pense que ça peut être nous, une de l'avant dénoncé. Depuis une arrivée à mon policier, il y a un collègue qui rentre en contact. Mais du monde qui peut joindre, qui peut causer aussi, je n'ai plus venu peut-être pour la frayeur. Mais moi, j'ai envie qu'il y ait la vérité dehors et que mon monsieur dit qu'il y a la justice. Moi, je pensais que tout ça là, nous tourne dans les environs de Covid. Puis, bizarre, ça fait qu'il est arrivé pendant le Covid. Je pense que c'est une affaire là, oui. Parce que chaque jour que mon monsieur disparaît là, c'est le dernier jour qu'il se posait faire travail là-bas. Ça passe qu'il fait travail là. Pour moi, j'ai envie qu'il nous trouve la vérité. Et à least nous connaissons demain une réponse pour nos enfants qui n'arrivent pas. Parce que papa s'est décédé il y a 2 ans, mais les enfants avaient grandi. Et c'est pas facile des fois pour atteindre cette question aussi, parce qu'il demandait qui paye le papa. C'est des affaires qui ne sont pas capables de répondre, nous ne connaissons pas qui répondre. Et encore trop petits, nous ne pas connaissons pas les affaires, mais à least quand ils pouvaient être là, il y a ces marchés, on connaît qui ne sont pas capables de dire. Et qu'on a une réponse aussi pour être plus dire. La MCIT avait alors démarré son enquête. Différentes thèses sont explorées. Un possible lien avec l'affaire Kisnen est également évoqué. Une thèse qui sera ensuite abandonnée et réfutée par la famille du défunt. Myram Avala Eden a, lui, une toute autre lecture de la situation. C'est parce que, premièrement, nous avons une chronologie des événements. La chronologie des événements, qui la personne y a sur le bureau le matin. Il y a sur le bureau, il quitte sur l'auto dans MAI, dans ce qu'on appelle réduit, et il y a le suicide gris-gris. Tout ben case de suicide quand vous était, en majorité pour une exception, c'est suicide dans une région qui est déjà connue. Ou je suicide quand même dans la cour, ou à côté. Mais on ne pas faire tout ça le temps-là, parce qu'il y a un cooling factor là. Si vous voyez qui est psychiatre, psychologue, ça cooling factor là fait de sorte qu'il ne pas suicider à la fin. Au côté de suicide, si nous prenons la thèse de la police, il y a un suicide à Grégory. D'ailleurs, on a Grégory, on a le jeune Bendimoun, une fois, à plusieurs reprises dans ce milieu-là, et nous connaissons qu'il déroulait dans le sens qui s'intéressait à entendre et entendre quelque chose qui nous déroulait. À soi, là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il nous connaît, qu'il avait, il y a un téléphone. Il y a un téléphone de la part de Ndimoun. Et ça coup de téléphone là, c'est un coup de téléphone qui fait transférer beaucoup. Donc, avec les renseignements qui nous est là, avec cette information là, avec le rapport l'autopsie, avec le fait qu'il se sac, gagne ce sac, pas gagne non qui est dans ce sac, pas gagne non dans ce sac, et quand on écoute Madame Kanakia aussi, tout l'espoir qu'il n'est pas capable un suicide, c'est une autre affaire qui finit de dérouler complètement. Et moi, on a plus d'enseignements encore, un autre enseignement qui nous connaît, qui est amené, et d'ailleurs, la personne qui nous donne ce renseignement-là, c'est par rapport à un tender au niveau casino. Et ça dit moun qui nous donne renseignement-là, ben connaît, ça dit moun là qui fait face récemment au comité disciplinaire qui éclate la personne complètement. Donc, tôt ou tard, pour dit moun qui vient de l'avant et vous causer. Donc, ça va dire que déposer dans l'enquête judiciaire. Nous vous disons après qui ça va dire déposer. Narendranath Gopi soutient que même si aucun lien n'a été établi entre le rôle de procurement officer de Pravin Kanakia et sa mort, il faudrait mieux protéger les fonctionnaires. Surtout le département procurement, même ce qu'a dit. Et beaucoup pression le ban fonctionnaire, mais ban fonctionnaire prend d'autres précautions aussi. Malheureusement, je ne vais pas protéger ça, moi vous dire oui. Je ne vais pas protéger
si Maurice tu viens en avant, la loi qu'ils ont pu traverser en 2000, je pense en 2016 ou 2017, nous avons gagné un draft sur la loi là pour nous donner nos points de vue là ça. Et c'était le Public Service Bill qui tu peux venir. Et chaque fédération tu gagnes une copie. Et nous te donnons nos points de vue là. C'était un bill extraordinaire qui divise ce bill là en deux parties. Première partie, tout ban protection qui ban fonctionnaire pour gagner. Et deuxième partie, c'était sur l'ingérence politique dans le day-to-day running of institution. Ils mettent beaucoup de protection dans la loi là. Mais malheureusement, il est trop vieux qui fait ça la loi la peine venir. Et il est aussi trop vieux pour protéger les fonctionnaires, pour protéger les procurement, surtout que c'est un département clé dans tout ministère, c'est un département clé ça, parce que tout ministère a un budget, ils ont besoin de dépenses budget. Quand on a un budget pour dépenser qui peut dépasser là aux 500 000, ou besoin passe pour procurement office, etc., etc. Donc, ils mettent beaucoup de pression sur les fonctionnaires et que nous les fonctionnaires pas protégés. Mais si ça public service a relativité, tu peux donner beaucoup de protection aux fonctionnaires. L'enquête sur cette affaire a été bouclée par la police et envoyée au bureau du DPP qui a demandé l'institution d'une enquête judiciaire. Enquête qui démarre le 19 septembre prochain. Jusqu'ici, les enquêteurs ne sont pas arrivés à une conclusion. C'est la magistrate de la cour de Souillac qui devra poursuivre cette enquête.